Êtes-vous dès maintenant prêt pour une nouvelle relation? Comment se passerait-elle? Sur quelle base? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire avant d'entrer dans une nouvelle relation? Ce tirage est pensé pour tout le monde. Peut-être que vous êtes depuis longtemps avec quelqu'un et que vous envisagez peut-être de partir. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous envisagez de commencer une nouvelle relation. Quelle que soit votre situation, vous trouverez ici des réponses. Si le titre vous a attiré, l'image ou quelque chose vous a attiré dans ce tirage, c'est qu'il est pour vous. Je vais tout de suite commencer par mettre les cartes. Il y aura plusieurs choix, donc un petit peu détendez-vous, ne pensez plus aux choses que vous avez à faire. Lâchez prise sur votre quotidien, sur ce qui va se passer. Ça ne dépend pas de vous, vous aurez simplement les réponses dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin d'entendre. Êtes-vous prêt ou prête pour une nouvelle relation? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Et troisième. 3 cartes, 3 choix. Pour certains, peut-être que la question c'est plutôt est-ce que je suis prêt ou prête à revenir dans une relation, revenir dans la relation dans laquelle j'étais. Quelle que soit l'idée que vous avez eue en pensant à ce tirage, en le voyant, c'est la vôtre. Et vous aurez, comme dit, les réponses que vous attendez, que vous recherchez. Regardez le choix de ces 3 cartes, elles sont pareilles, il n'y a pas d'aide parce que vous avez les réponses en vous. Ne dramatisez pas ce choix. C'est l'un parmi tant d'autres que vous faites dans votre vie. Et comme tous les autres, vous êtes poussé vers quelque chose. S'il y a déjà une carte qui vous intrigue, peut-être qu'il y en a une déjà, vous vous dites j'aurais aimé l'ouvrir, alors c'est celle-ci. Je conseille toujours de se fier au premier instinct, à la première impression, avant d'avoir commencé encore à réfléchir. Certainement vous avez déjà en tête la carte que vous voulez regarder. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune de ces cartes. Et je commence par la première. Êtes-vous déjà prêt pour une nouvelle relation? 2 de denier. Disons, il y a un côté oui et un côté non. Oui, parce que vous avez déjà dans votre vie plusieurs intérêts différents. Et ces intérêts pourraient vous aider à à ne pas vous concentrer seulement sur le partenaire. Ce qui est très important, c'est précieux, parce que le partenaire que vous aurez va être content que vous ayez aussi des intérêts propres seulement à vous et que cette personne ne soit pas le centre de votre vie. Mais d'un autre côté, c'est possible que votre préoccupation maintenant, ce soit vraiment de trouver quelqu'un, parce que tout le reste va bien, tout le reste marche, et cette préoccupation, lorsqu'elle est première, lorsqu'on veut quelque chose plus que tout et on s'y accroche, eh bien, ça peut nous faire attendre. Vous savez, lorsqu'on veut quelque chose et que vraiment on veut que ça, on pense que à ça, on peut ne pas nous le donner. Disons que dans votre vie maintenant, vous avez la possibilité soit de vous dire ok, je veux quand même la relation, mais de lâcher prise et de se dire ok, la relation va arriver lorsqu'elle va arriver, et ça ce serait une bonne solution, soit de ne pas du tout penser à ça, de vous concentrer sur autre chose complètement, et puis ça risque de vous arriver quand même. Qu'est-ce qui parlerait plutôt maintenant pour une nouvelle relation? En quoi vous êtes prêt ou prête? Je vais quand même tirer la carte ainsi pour avoir plus de précision. Vous êtes prêt ou prête à avoir de nouveaux sentiments. Ils seront purs maintenant, ils ne seront pas entachés par des peurs ou un passé pesant. Donc vous vous êtes déjà un petit peu vidé des relations précédentes et vous êtes prêt à ressentir de nouveaux émois, à repartir dans une nouvelle aventure. Pourquoi ce serait plutôt un non? Qu'est-ce qui pourrait empêcher encore un petit peu? Oui, c'est ça, le trop fort désir. As de bâton, trop envie. Ne vous focalisez pas sur ça. Bien sûr, c'est difficile quand on veut quelque chose de ne pas se focaliser. Néanmoins, il faut essayer. Parce que, vous le savez, quand on veut quelque chose très fort et qu'on pense que à ça, on ne l'a pas tant qu'on y pense. Sur quelle base pourrait se construire maintenant la relation? Une belle base généreuse. Prendre et donner, prendre et donner. Je pense que vous êtes prêt à prendre aussi, et c'est important, et prêt à donner.
Donc plutôt une base altruiste très bienveillante. Donc en soi, rien ne dérange. Juste la trop forte envie. Comment faire maintenant pour que la relation arrive plus vite, pour que ça vienne à vous plus vite? Le 8 de bâton. Ce serait plutôt de mettre le relais, encore une fois, de ses envies, de ses besoins, de ses pulsions, d'essayer de canaliser ses pulsions dans autre chose. Lorsqu'on a très envie de quelque chose, ça réveille une énergie. Cette énergie, vous pouvez l'utiliser aussi. Il y a la carte qui est tombée, le soleil, on va en parler dans un instant. Lorsque vous avez beaucoup d'énergie comme ça, vous pouvez l'utiliser pour une activité. C'est le conseil que je vous aurais donné. C'est pas facile, mais vous pouvez aussi justement apprendre à gérer cette énergie. Vous avez le choix. Je la mets là, je la mets là, je la mets dans moi, je la mets dans quelqu'un, ou je mets cette énergie. Apprenez à la gérer, vous allez être le maître du monde, le maître en tout cas de vous-même. Le soleil qui tout à l'heure s'est manifesté montre bien que tout est encore à faire et le bonheur il est encore devant vous et ça va bien se passer. Mais bien sûr que vous avez déjà certainement vécu un renouveau, vous êtes quelque part vous avez eu quelque part une renaissance. Cette renaissance continue maintenant à se faire. Concentrez-vous sur vous, c'est ça que dit cette carte. Le bonheur il est déjà là, voyez où il est, regardez ce que vous avez et dites-vous que c'est déjà le bonheur, que c'est déjà ce que vous aviez attendu. Quand on pense comme ça, tout arrive à nous, beaucoup plus vite. Ce que vous devez maintenant savoir sur la relation à venir. Oui, si vous donnez trop d'énergie dans cette relation, tout ce désir-là, toute cette force, toute cette énergie, elle peut être fatigante. Elle peut vous fatiguer simplement parce que vous en aviez tellement envie, vous avez donné tellement dans cette relation qu'elle vous vide entièrement. Attention, donc c'est très important avant d'apprendre à décider où va votre énergie et d'en garder absolument pour vous. La relation ne devrait pas être le premier point dans lequel on met toute notre force de vie, pardon. Et une autre question, c'est est-ce que du coup cette relation arrivera bientôt? Est-ce que c'est bientôt déjà? Oui, ce sera quand vous ne vous y attendez pas. Lorsque vous n'y pensez plus, à un moment donné, lorsque vous oubliez quelques instants cette envie, c'est là que ça se passe. Voilà. Tant que vous y pensez, tant que vous êtes là en train de la guetter, ce ne sera pas le moment. Le conseil maintenant pour vous. Soyez sage, cultivez en vous ce remerciement que l'on donne à la vie pour chaque chose qu'elle nous donne. Dites-vous que ce que vous avez là maintenant, c'est exactement parfait. Vous êtes content avec ce que vous avez, dites merci, c'est super. Quand on fait ça, je vous le garantis, on a toujours plus. Mais quand on veut plus et qu'on y pense tout le temps, on a toutes les chances d'attendre encore longtemps. Soyez donc au-dessus de ces envies. Mettez-vous un peu à l'extérieur de votre corps. Regardez votre vie de l'extérieur. Faites quelque chose avec cette énergie-là pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Et bientôt, une nouvelle rencontre lorsque vous n'y penserez plus, lorsque vous l'aurez oublié quelques instants au profit de vos intérêts, au profit d'une activité qui vous plaît. Dans tous les cas, cette rencontre-là, vous ne pouvez pas l'influencer. C'est pas dans votre force de faire quoi que ce soit pour que ça arrive plus tard, plus tôt. Aucune influence dessus. Et voilà pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite que dans votre vie, les relations soient belles, soient agréables, satisfaisantes. Et sur ces mots, je vais passer au tirage suivant. Troisième carte. Troisième. Pourquoi troisième? Deuxième carte, deuxième possibilité. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour une nouvelle relation? Le jugement. Là maintenant, vous êtes à un tournant. Je dirais qu'il est tellement fort, tellement important, et il vous demandera de faire des choix si profonds pour vous que je dirais que c'est pas vraiment le bon moment pour commencer une relation, parce que lorsqu'on commence une relation en plein changement,
en pleine renaissance, alors elle va correspondre à cette renaissance-là et pas déjà à, on va dire, au produit fini que l'on va construire de nous-mêmes. En ce moment, la renaissance doit se faire étape par étape. Vous prenez des décisions importantes et pour que ces décisions deviennent pour vous des habitudes, il faut quelque temps. Ça ne veut pas dire que ça arrivera beaucoup plus tard, mais gérer en plus une relation maintenant serait compliqué. Vous devez déjà vous gérer, comprendre où vous êtes amené et pourquoi vous avez certains ressentis, certains sentiments. Vous devriez maintenant être pour vous le centre du monde avant de laisser une place à quelqu'un d'autre. Le jugement, c'est une carte bien sûr très compliquée, très importante. Ça ramène aussi à votre jugement. Mais moi je dirais qu'il ne faudrait pas aller trop vite en besogne. Il y a des envies, mais ce serait trop vite. Vous pouvez décider maintenant sur quelle base vont repartir les relations. Et tant que vous ne l'avez pas décidé, la base, elle est fluctuante. Ça, c'est le point négatif. Alors, si maintenant vous entrez dans une relation, là maintenant, quel genre de base pourriez-vous avoir dans cette relation? Il y a une carte qui se retournait. Voilà, le diable et le 3 d'épée. Vous pouvez entrer dans une relation qui est difficile à tenir, dans laquelle vous êtes dépendant de quelqu'un, absolument. Dépendant de vos désirs et blessé aussi. C'est pas de bonne carte. Pour là, à l'instant, vous êtes encore en train de vous reconstruire. C'est pour ça que tout n'est pas encore soigné. Et c'est pour ça que vous allez retrouver quelqu'un qui peut se servir de vous, qui peut vous mettre dans une situation contre laquelle vous ne pouvez pas lutter, une personne à qui vous ne pouvez pas dire non, à qui vous ne pouvez pas dire stop, et c'est dangereux. C'est mieux d'être maître au moins de votre vie. Vous ne pouvez pas être maître de quelqu'un, mais de votre vie, si. Si vous attendez un peu le temps de vous reconstruire, quel genre de base pourriez-vous avoir pour la relation? Alors là, on ne sait pas. On ne sait pas. Et pourquoi? Oui, c'est tout à fait logique, parce que le jugement, c'est une carte aussi très incertaine qui dit que tout va dépendre de vous. En ce moment, vous êtes en train de décider, est-ce que dans l'avenir, vous allez être plutôt optimiste, ou plutôt dire que toutes les relations, de toute façon, ça mène à rien, ou dire que toutes les personnes susceptibles de vous plaire sont des menteurs, ou pas. Vous décidez maintenant au moins de 70% de ce que vous serez demain. Donc quelle sera la base exactement pour la relation? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Parce que le choix, pas parce que c'est pas encore décidé pour vous, mais parce que les choix que vous allez prendre, vous devez les prendre vous-même, sans aide des cartes, sans aide de quelqu'un. Ça doit venir de vous, de vos entrailles. Qu'est-ce que vous devez déjà maintenant savoir sur une relation future? Sur la relation future que vous aurez. Beaucoup de règles pourraient rester telles qu'elles étaient. Il faut bien faire attention justement aux bases que vous allez faire. Est-ce que vous voulez que les choses changent ou pas? C'est vous qui le décidez. Il faut faire attention, c'est possible que vous soyez poussé à faire les choses comme avant. Et c'est ni bien ni mal. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez garder du passé et qu'est-ce que vous voulez rayer. Et que devriez-vous faire maintenant pour que dans l'avenir, la relation soit pour vous agréable et sur de bonnes bases? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? L'ermite, bien sûr que aller en vous et repenser des choses qui se sont passées dans le passé, dans vos anciennes relations est nécessaire. Puisque les décisions que vous allez prendre maintenant sont basées sur des expériences que vous avez eues, il est impératif que vous compreniez ces expériences, que vous les laissiez traverser votre corps et que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez exactement avoir et qu'est-ce que vous ne voulez plus du tout voir dans votre vie. Et ça ne doit pas être seulement une décision, ça doit être vraiment une compréhension intérieure. Qu'est-ce que vous devez comprendre avant de commencer une nouvelle relation? La justice.
vous devez comprendre exactement quelle est la place de vous dans une relation et quelle est la place de votre partenaire. Qu'est-ce que cette personne a le droit de vous dire ou faire dans votre vie. Il faut que vous mettiez des règles. Ces règles doivent vous correspondre et doivent correspondre aussi à une autre personne. Donc pas que pour vous, pas que dans votre sens et pas que dans le sens de l'autre personne. Il faut trouver un nouvel équilibre. C'est pour ça que maintenant, si vous entrez dans une relation, ce ne sera pas du tout équilibré et il y aura trop de désirs et trop d'efforts d'un côté et pas de l'autre. Et qui aura trop de désirs? Peut-être que c'est vous. Et qui fera trop d'efforts? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des conséquences à comprendre des relations passées, absolument. Et pour que dans les prochaines relations, tout soit différent, il faut comprendre ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez pu faire qui n'a pas joué en votre faveur et qu'est-ce que cette personne ou ces personnes vous ont proposé, ont fait, comment elles ont agi avec vous et ce qui n'a pas été en votre faveur. Est-ce que la personne vous a manipulé ou les personnes comment est-ce qu'ils vous ont manipulé? Si ça s'est déjà passé, vous connaissez déjà les techniques, les tactiques et vous pouvez comprendre, sentir quand est-ce qu'on vous manipule. Et tout ça, ça doit passer à travers vous. C'est très important maintenant. Le conseil avant d'entrer dans une nouvelle relation, c'est déjà de trouver votre règle, votre stabilité propre. Trouver vos intérêts. Ne pas chercher la relation. Voir quand est-ce qu'elle va arriver elle-même. Ne pas essayer de faire en sorte que ça aille plus vite, ça ne vous fera pas du bien. Plus accélérer les choses ne résout rien de l'intérieur du fond. Trouver des nouvelles solutions pour expérimenter dans la relation, trouver des nouvelles étapes à passer avant de laisser entrer les gens dans votre vie. Il faut changer le processus. Toutes les réponses sont en vous. L'ermite, il vous propose de faire un chemin intérieur pour que vous répondiez à la question « Qu'est-ce que je veux ?» Ça, c'est la question clé. Et ce que vous voulez n'a pas forcément un rapport avec ce que veulent les autres et ce que conseillent les autres. Mais il faut être honnête. Comment sont vos désirs et qu'est-ce que vous pouvez avoir avec ces désirs-là? Qu'est-ce que vous pouvez attirer comme partenaire avec ces désirs-là? Tout ça, c'est encore à travailler. Je vous aurais conseillé de regarder votre vie maintenant et de voir qu'est-ce qu'elle vous envoie comme personne, quels sont les événements en général qui se passent, parce que ces événements sont aussi attirés dans votre vie par vous. Donc, ils sont des signalements en temps réel de ce qui se passe en vous, en temps réel. C'est ça le cavalier de denier, c'est de voir aussi dans la réalité ce qui se passe. Dans la réalité, pas vos vœux, mais ce que vous avez. Et c'est le reflet total de ce qui se passe en vous. C'est difficile comme compréhension, et parfois difficile à accepter surtout. Mais quand on décide de l'accepter, quand on se dit « ok, c'est peut-être vrai », on se rend compte qu'il y a des réponses à tout ça. Et qu'il y a quelque chose à faire, parce que si ça ne dépendait pas de nous, si ce n'était pas le reflet de nous, il n'y aurait absolument rien à faire et il n'y aurait aucune possibilité d'évolution quelconque. Il n'y aurait aucune manière aussi de nous parler d'évolution. Sur ces mots, je termine le tirage. Si vous voulez regarder d'autres tirages qui se trouvent sur la chaîne, il y en a beaucoup, et certains pourraient être intéressants à développer justement pour creuser des thématiques qui vous intéressent vous personnellement. Regardez les titres, mettez des mots-clés, vous trouverez plein de choses par rapport aussi à vos mots-clés. Et si vous ne trouvez pas un tirage qui vous intéresse, qui vous permet d'aller plus loin, vous pouvez m'écrire l'intitulé d'un tirage que vous auriez aimé voir sur cette chaîne en commentaire, ou par mail, ou venir bien sûr en consultation. Voilà pour tout ce tirage. Je passe maintenant à la troisième carte, la troisième possibilité. Et c'est la même question. Est-ce que maintenant vous êtes prêt à une nouvelle relation? La reine de bâton, vous êtes prêt ou prête. En tout cas, vous avez un potentiel de séduction énorme en ce moment. Vous émanez
quelque chose qui attire, qui magnétise, qui fait plaisir, qui donne envie de connaître. On dirait que vous savez ce que vous voulez, ça c'est très précieux. Et vous savez comment le mettre en œuvre. Donc vous êtes totalement prêt pour une nouvelle relation. Sur quelle base pourrait maintenant se dérouler la nouvelle relation, se construire la nouvelle relation? Le pendu. Alors les bases, vous ne pouvez pas trop les contrôler. C'est des bases complètement neuves. Et elles vont transformer votre vision entièrement. Vous ne pourrez plus du tout voir les choses comme elles sont. Et en effet, ça ne dépend pas beaucoup de vous. Vous allez être mis devant des faits que vous devrez apprendre à comprendre. Et regardez la carte qui est ici de l'autre côté, c'est le soleil. C'est un renouveau total dans votre vie. La relation ne sera pas comme celle d'avant. La personne, certainement, sera très différente de ce que vous connaissiez. Peut-être même le type de personnage va différer des personnes qui vous plaisaient avant. Parce que vous voyez les relations maintenant d'un autre œil et que par la suite, elles vont continuer à vous apprendre cette autre vision. Qu'est-ce que vous devriez maintenant déjà savoir avant d'entamer la relation, sur cette relation future, ce que vous devriez savoir? Ça va commencer par soit de l'amitié, soit un attachement simple. Ça sera tout d'abord une communication sans prise de tête. Peut-être qu'elle sera chaste. Dans tous les cas, la communication va être facile. Comme si vous vous connaissiez et que de toute façon, les mots que vous dites ne sont pas pris au pied de la lettre. On vous laisse un peu de liberté dans l'expression. Vous vous sentez bien. Ne vous inquiétez pas si tout de suite il n'y a pas une certaine séduction que vous attendiez. Comme dit, les règles changent. Et la base de cette relation va être l'entente mutuelle, comme une certaine amitié. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus loin. Mais vous devez absolument savoir que les relations pour vous maintenant, qui sont agréables et surtout harmonieuses, vont se créer sur le respect, sur l'amitié et surtout à partir de votre côté enfant. On va parler à votre enfant intérieur. Donc on va réveiller des choses cachées en vous, des envies cachées. Et ça va vous ouvrir la porte à la pureté. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas pur, ça veut dire que vous allez avoir un autre niveau de relation, un autre niveau d'amour. C'est très très beau. Mais vous ne pouvez pas l'influencer encore une fois, ça peut être une amitié qui se transforme, vous n'avez rien attendu, rien voulu et ça se passe ainsi. Est-ce que la relation va déjà bientôt arriver dans votre vie? Est-ce qu'elle vient bientôt? Oui. Nouvelle relation déjà vraiment bientôt. Oui. Je ne dis pas combien exactement de temps, parce que sinon vous allez l'attendre trop et c'est mieux de se laisser surprendre. Lorsqu'on n'a pas de date, c'est plus facile, parce qu'on n'attend pas et ça vient. Donc oui, c'est bientôt, la relation est bien, vous êtes prêt ou prête, vous allez encore plus évoluer avec cette relation. Où est-ce qu'elle va vous amener? Oui, à vous poser des questions. L'ermite et le 9 de bâton. À vous poser des questions, à savoir peut-être plus en profondeur qui vous êtes. Vous allez vous découvrir avec cette personne, vous-même. Et vous rendre compte à quel point vous devez vous aimer, à quel point vous êtes merveilleux, à quel point vous avez de la chance. C'est votre valeur qui est vue d'un autre œil, qui est augmentée, qui est mieux appréciée par vous-même. Qu'une bonne relation, vous êtes prêts, il n'y a plus rien à faire, vous n'avez rien à faire avant. Je vais quand même demander est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant de rentrer dans cette relation. Juste dire au revoir à ces blessures passées. Ne pas les faire remonter à la surface, ne pas comparer les nouvelles relations aux relations passées et se concentrer sur le positif. On a tiré tout à l'heure ici le soleil. Le soleil, c'est la renaissance, donc le bébé, il ne se rappelle pas de ses vies passées et il recommence à tout redécouvrir. C'est ce que vous souhaite ici la carte, c'est ce qu'elle vous conseille. C'est tout ce que vous avez à faire avant une nouvelle relation. Le conseil pour vous, le diable.
ce serait de suivre absolument tous vos désirs. En vous se cache le feu qui va répondre à vos questions. Bien sûr que ce feu-là, vous ne pouvez pas le contrôler. Et lorsqu'on ne peut pas contrôler quelque chose, c'est que ça nous est destiné, c'est qu'on devrait essayer d'aller dans le sens qui nous est proposé par la vie. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas main mise sur toute cette relation, sur tout ce qui va se passer, c'est pour votre bien. Et c'est pour que vous découvriez que le côté noir en vous, que cette bête que vous avez essayé de dompter pendant peut-être toutes ces années, je ne sais pas, en réalité, elle n'est pas si terrible et vous pouvez l'inclure dans votre vie, vous pouvez la vivre entièrement. Et c'est pour ça que vous allez vous aimer beaucoup plus, parce que quand on commence à aimer ses points négatifs, c'est difficile de s'aimer quand on n'est pas gentil, c'est difficile d'apprécier aussi nos défauts, mais quand on apprécie ces défauts, quand on les accepte et qu'on dit oui, je suis comme ça, et tant mieux, c'est une force que j'ai, c'est là qu'on commence vraiment à s'aimer, et c'est là que la vie nous sourit plus, et que les autres nous aiment. Et c'est aussi là que tout notre potentiel énergétique peut se dévoiler, sortir, parler, et nous aider. Voilà donc pour ce tirage. Plus rien à dire, à part que vous êtes prêts, soyez heureux. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à ce que vous ressentez déjà comme état. Ne vous prenez pas la tête par rapport aux nouvelles rencontres. Plus vous êtes léger, plus vous vous demandez est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, est-ce que ça va durer longtemps ou pas. Plus vous vous laissez juste aller, comme ça vient, qu'est-ce qui viendra, adviendra ce qui adviendra, mieux ce sera pour vous. Ça c'est par rapport au 6 de coupe qu'on a tiré. Je vous remercie tous d'avoir été là, j'espère que ce tirage a été utile pour vous. Merci de tous vos abonnements, merci de tous vos commentaires, ils sont vraiment toujours très gentils et je les lis avec grand plaisir. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.